Alès renoue jusqu'au 22 mars avec son festival de cinéma, une sarabande de saltimbanques festifs, le public qui se presse pour investir en leur compagnie le Cratère Théâtre, couvert de pellicules, qu'on prépare dans les arrière-salles. La 27e édition d'Itinérance est bel et bien lancée, notamment avec cette avant-première d'Une famille brésilienne, le dernier opus de Walter Sall, récemment distingué à Cannes. Itinérance, une place à part dans le ballet des festivals français. Je suis très contente parce que c'est une petite ville, c'est beaucoup de gens pour voir les films, d'autres films, et après parler, et demander les questions, c'est bon. Un double hommage est rendu au cours du 27e Itinérance avec la présentation de 10 longs et 5 courts de Raymond Depardon, dont Faits divers et 10 minutes pour John Lennon, mais aussi le Raymond Depardon photographe qui en 2006 a posé son appareil de photo en Languedoc-Roussillon. Ça, n'importe qui peut la faire, cette photo. Vraiment, là, elle n'a pas de mérite. Elle n'est pas artistiquement extraordinaire, non. C'est simplement comme ça, voilà. Et on voit une petite impasse comme ça, et les volets, et des voitures Renault, voilà, des voitures françaises, voilà. Elle est quand même très représentative de cette région 6 mois de l'année, voilà. 30 photos réalisées ici, 5 achetées par la région Languedoc-Roussillon qui seront présentées à Paris lorsque Raymond Depardon aura terminé son tour des régions de France en 2010. Les Cévennes, quelle merveille! C'est une chance pour le Languedoc-Roussillon d'avoir cette région. Et c'est vrai que j'y suis attaché et j'ai osé, au fond, elle m'a fait passer cet acte que je voulais refuser, de dire que voilà, j'étais un fils de paysan. Tout Raymond Depardon à découvrir à Alès comme une envie de finir la journée dans un des cafés que l'artiste nous donne à voir, ou de flâner avec lui au musée Pabre, Rochebelle ou au Colombier pour 3 expositions quasi exhaustives, mais Itinérance à Alès, ce sera aussi l'occasion de rendre hommage à Francis Lacassin. Ce natif de Saint-Jean-de-Valérisque a laissé le souvenir d'un grand découvreur de pépites du 7e art et qui, jusqu'à son dernier souffle l'an passé, s'est battu pour la reconnaissance de l'art populaire. On traite à peu près 500 cancers nouveaux par an à Alès. Pour accompagner au mieux les patients au cours de leur traitement, le centre hospitalier d'Alès, la clinique Bonnefond et le centre de radiothérapie de Rochebelle viennent de créer le réseau 3C. C comme cancérologie. Un lieu d'accueil situé au 43 boulevard Gambetta à Alès a été inauguré le 13 mars. C'est un centre d'information grand public, n'importe qui peut venir chercher des informations sur tous les cancers. Et si c'est nécessaire à leur meilleure compréhension, ils peuvent prendre rendez-vous ici, avec un médecin spécialiste. L'objectif principal du réseau 3C est de coordonner la prise en charge globale des personnes atteintes d'un cancer sur le bassin d'Alès. Ces personnes sont ensuite orientées vers les structures de soins locales. L'objectif étant d'essayer de rapprocher les gens de leur domicile tout en traitant leur cancer, plutôt que de les obliger à des transports parfois lointains. Les acteurs du réseau 3C insistent sur le fait que la quasi-totalité des cancers peut être traitée sur Alès, avec une qualité de soins qui n'a rien à envier aux grands hôpitaux régionaux. La dernière ouverture dont on parle en ville, celle d'une boutique de 80 mètres carrés sur la rocade sud, fièrement dénommée Paysan Direct, un des magasins du réseau languedocien Boutique Paysanne, le premier et le seul ouvert dans une ville de la taille d'Alès. Produits transformés, pélardons, miel, jusqu'aux légumes ou à la viande, ils sont tous exclusivement issus de la ferme, une formule qui séduit déjà. On en a entendu parler tout simplement à la sortie de l'école, des mamans qui font des commentaires sur tout un tas de choses. Donc on habite juste à côté, on est venu faire un petit tour pour découvrir le magasin. Puis sûrement c'est des gens qui aiment tellement leur métier que je pense qu'ils mettent tout leur cœur et leurs soins, hein, ça c'est sûr. Entre Gare, Lozère et Hérault, ils sont une douzaine d'agriculteurs à s'être engagés dans l'affaire. Un emprunt de 20 000 €, une grosse partie des travaux réalisés par eux-mêmes pour un contact avec la clientèle très précieux. Les gens viennent beaucoup ici parce qu'ils aiment bien justement avoir ce contact direct avec nous, producteurs, discuter de la façon dont on élève nos animaux, dont on produit nos fruits et légumes. Amandes du Bouquet, huile de Saint-Martin de Londres, veau de Lozère, sirop et vinaigre de Saumanne. Paysan Direct, c'est l'assurance de trouver des produits issus d'une agriculture raisonnée et à des prix compétitifs.
Donc le but en fait c'est de réduire au maximum les intermédiaires. Donc là il n'y en a pas du tout. On préfère vendre en fait directement à nos consommateurs. C'est une garantie pour vous de rester sur place? Oui, si ça marche, vu que ça démarre, ça devrait marcher. C'est une garantie de rester sur place et peut-être de créer d'autres exploitations qui resteront sur place grâce à ce système-là, quoi. Produit par nous-mêmes et vendu par nous-mêmes, disent crânement les agriculteurs vendeurs, chacun à leur tour, du lundi au samedi, la ferme à la ville en quelque sorte.